Bonjour à tous, c'est Louis-Pascal Rousseau, toujours en poste ici à Philadelphie. Je communique avec vous aujourd'hui par vidéo. Mon but est de vous présenter visuellement un logiciel avec lequel je travaille ici et qui pourrait éventuellement nous intéresser dans le cadre de la réalisation du projet Touch History, Toucher l'Histoire. Pour vous mettre en contexte, je travaille toujours au laboratoire Shanti, qui est un laboratoire se spécialisant dans les sciences humaines numériques. Plus précisément, je travaille auprès du professeur Max Edelson, professeur d'histoire, lequel est le responsable du développement du logiciel MapScholar, que voici. C'est un logiciel de création de cartes historiques interactives développé par son laboratoire en collaboration avec Google. C'est tout nouveau, encore à l'état de prototype, et le professeur Edelson a accepté de m'intégrer à son équipe et de prendre Québec comme terrain d'essai pour son logiciel. Alors, on va y jeter un coup d'œil ensemble. Comme vous voyez, le logiciel fonctionne sur la base de Google Earth, avec la Terre modélisée en 3 dimensions. Ce que MapScholar permet de faire, c'est de superposer sur le globe des couches de cartes organisées de manière chronologique. Pour les fins de la démonstration, j'ai intégré une douzaine de cartes de Québec produites à différents moments de son histoire. On va y jeter un coup d'œil. Alors voici une carte représentant la ville en 1660, en 1670, 1685, et ainsi de suite sur un continuum historique qui se rend jusqu'en 1775. Vous venez de voir ici une série de cartes tirées des archives, mais on peut tout aussi bien intégrer à cette série de cartes leur version vectorisée, c'est-à-dire redessinée au propre. On va aller voir par exemple la carte de 1760, telle qu'elle paraît dans les archives, et voici sa version vectorisée au propre. Donc on peut fonctionner avec l'une ou l'autre des versions sans problème. De plus, le logiciel nous permet d'aller inspecter ces cartes de très près. L'architecture du logiciel est telle qu'il fonctionne sur la base de cartes en différentes résolutions. Selon le point de vue choisi par l'utilisateur, le logiciel va toujours sélectionner la carte avec la résolution qui permet un rendement optimal de visualisation et ça dans un temps très rapide. En clair, ça signifie qu'on peut zoomer rapidement sur une de ces cartes-là. Ici, on voit le séminaire de Québec sur la carte de 1775. On peut aller voir le quartier Saint-Roch, le quartier Saint-Jean-Baptiste, la porte Saint-Jean, la rue Saint-Jean. On peut prendre du recul à nouveau, replonger par exemple pour aller voir la route de Charlesbourg, prendre du recul et ce qu'il y a de beau avec ce logiciel, c'est qu'il fonctionne en 3D. Par exemple, on peut se placer à Lévis et regarder Québec. En plus de ces fonctions de base, le logiciel permet d'intégrer des points cliquables sur chacune des cartes. Et chacun de ces points cliquables peut renvoyer à des informations spécifiques. Pour vous donner un exemple, j'ai intégré sur la carte de 1760, que nous allons voir ici, des points cliquables qui renvoient à des images. On va aller voir par exemple la place Royale et cliquer sur le point qui se trouve ici. Et on voit une représentation de la place Royale telle qu'elle était en 1760, c'est-à-dire tout juste après la conquête anglaise. On peut relier à chacun de ces points des informations visuelles, comme cette image, ou toute autre information, des documents de recherche en PDF, des liens Internet, etc. Il y a un aspect important du logiciel dont je souhaite vous parler. Il est important ici de comprendre que le logiciel permet de supporter des informations géométriques exactes. Euh, il paraît important à tous de faire en sorte que chacune des cartes ainsi que chacun des points cliquables
sur celle-ci soit positionné de manière exacte en fonction de données géomatiques. Alors, on va aller voir ce qui se passe derrière l'interface. Ce que vous voyez ici, c'est la base de données derrière les cartes de la ville de Québec que nous venons d'explorer. Donc, les gens du laboratoire ont conçu le logiciel de manière telle que l'on puisse entrer des données dans un tableau tel que celui-ci. En gros, il suffit d'entrer des informations sur chacune des cartes à placer sur le globe en spécifiant les données géomatiques que l'on veut utiliser. Ici. En gros, ça signifie qu'on peut prendre n'importe quelle carte et la positionner de manière exacte sur le territoire. Je sais notamment que les employés de la Ville de Québec travaillent sur des cartes anciennes de la ville qu'ils géoréférencent avec exactitude. Je pourrais prendre l'ensemble de leurs données cartographiques et géomatiques et les intégrer dans MapScholar très facilement. On aurait le même résultat au final au point de vue géomatique. Par ailleurs, la logique est la même pour les points cliquables sur les cartes qu'on peut positionner de manière exacte sur le territoire. L'architecture de MapScholar utilise des protocoles géomatiques standards. On peut facilement transférer les informations géoréférencées de ArcGIS ou d'un autre logiciel de cartographie vers MapScholar et vice-versa. J'aimerais attirer par ailleurs votre attention sur un autre aspect de MapScholar. C'est le fait qu'il peut utiliser des banques de données déjà existantes sur Internet. Pour créer ma présentation de la Ville de Québec, j'ai simplement mis en lien le logiciel avec des informations déjà disponibles sur Internet. Comme ça, ici. Donc, le logiciel renvoie à des liens vers des images qui sont déjà en ligne. En clair, ça signifie que j'ai créé aucune nouvelle banque de données pour créer ma présentation de la Ville de Québec. Le logiciel fonctionne avec du matériel déjà existant sur Internet. Cette caractéristique de MapScholar a son importance pour nous. Présentement, la Ville de Québec numérise ses propres archives et les accumule sur un serveur à l'interne. On pourrait très bien faire en sorte que MapScholar fonctionne à partir de ces données telles quelles. Il n'y aurait pas de manipulation supplémentaire à faire. On aurait simplement à établir des liens entre MapScholar et le serveur de la Ville de Québec. C'est une possibilité qui s'offre à nous. La dernière caractéristique dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que MapScholar soit un outil développé par les gens du laboratoire en open source. En clair, ça signifie qu'il est absolument libre de droit et d'utilisation. Il est accessible sur Internet, ici. Voilà. J'ai la chance de travailler directement avec l'équipe qui développe MapScholar en collaboration avec les gens de Google. Ces gens-là sont très intéressés à se mettre en lien avec les partenaires éventuellement impliqués dans notre projet et à modifier le logiciel de manière à l'adapter à nos besoins spécifiques. En clair, ça signifie qu'on pourrait travailler avec les gens de cette équipe-là pour faire en sorte que MapScholar passe de cet aspect à un aspect comme celui-ci et éventuellement, on pourrait modifier l'interface pour que ça ressemble vraiment à une interface qui prend cette apparence ou toute autre apparence qui nous convient. Donc, pour résumer l'essence de ma présentation, MapScholar est un logiciel qui répond à plusieurs de nos besoins, qui utilise des données géoréférencées, qui est compatible avec les logiciels courants de cartographie, qui utilise des bases de données ou qui peut utiliser des bases de données déjà existantes, euh, qui est un logiciel en open source et on a un contact direct avec ses programmeurs. Tout ça pour la modique somme de 0$. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à explorer les liens qui paraissent dans le bas de l'écran si vous voulez en savoir plus. Et vous avez aussi mon adresse Internet pour me rejoindre au besoin. Bonne journée!